Salut, ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne Petit Veto, ça fait trop plaisir. Les gars, je vais bientôt sortir mon premier EP sur YouTube. Ça fait quelques mois que je fais de la musique sur YouTube, mais des années que j'en fais dans la vraie vie. Du coup, si tu n'es pas encore abonné, va voir ma chaîne Luanova. Luanova qui veut dire la nouvelle lune. Bref, on n'est pas là pour parler de cette chaîne. Aujourd'hui, on est bel et bien là pour la vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, l'épisode 5 du Veto c'est toi. On est à la moitié, les gars, de cette série. On remercie énormément tous une amie à moi qui m'a fait cette purée de nouvelles bannières. J'avais déjà travaillé sur une ancienne bannière avec un ami à moi. Cette fois-ci, c'est une amie que je connais depuis très longtemps qui me l'a fait. Comme ça, donc c'est super. Dès qu'elle a une chaîne YouTube, je vous en parlerai. On a déjà fait des vidéos ensemble. Sur ce, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du tatouage. Le tatouage, c'est comme une puce. Sauf que le problème, c'est que comme une puce, une erreur, ça peut être arrivé. Imaginons, comme ça, le vétérinaire ne lit pas bien son scan, donc se trompe de fiche d'animal. Ou ne lit pas bien le tatouage, il se trompe. Ça peut venir de plein de choses, mais sachez que on peut faire des erreurs sur la puce et le tatouage. Moi, j'ai une préférence pour faire la puce. Je vais pas vous mentir que c'est quand même plus fiable une puce qu'un tatouage, parce que pour peu que le tatouage y ait du sang qui est séché, que le chat, le chien soit agressif et qu'on puisse pas lui toucher, souvent c'est à l'oreille et souvent c'est les chats qui font ce genre de choses. C'est vrai que actuellement, on entend de moins en moins parler de tatouages. C'est vrai que quand les chats se perdent, c'est souvent des vieux chats de 3, 4 ans qui ont des tatouages. Souvent, les plus jeunes chats ont pas, ou alors le tatouage est fait avec une puce. Moi, si je pouvais vous donner un autre conseil, ce serait de faire le tatouage et la puce. Après, encore une fois, comme beaucoup de choses, ça dépend du vétérinaire, ça dépend de là où vous habitez, ça dépend de plein de choses. Il y a des vétérinaires qui pourront vous pucer votre chien ou votre chat gratuitement et le tatouer aussi gratuitement. Forcément, comme la puce n'est pas gratuit, comme la puce, vous pouvez le faire en même temps qu'un vaccin, il n'y a aucun souci avec ça. Comme beaucoup de choses, c'est à usage médical, donc vous amusez pas à vous dire ah bah tiens on va faire pucer notre chien, notre chat pour le perdre et voir s'il nous appelle au final. Voilà, c'est vraiment des usages qui sont médicaux, qui sont aussi très importants parce qu'en France un chat ou un chien doit être recensé, n'importe quel animal doit être recensé à l'État. Pour ça, bah il y a tout simplement la puce, le tatouage. Bref, il y a énormément de moyens. Mais sachez que souvent, quand vous achetez un reptile, il est très souvent pucé, mais il peut aussi être tatoué. Et souvent, euh, les tatouages, ce sont sur les tortues. Alors, vous imaginez pas que le vétérinaire prend un marqueur, dessine sur l'oreille. Non, ça se passe, je pourrais pas vous dire précisément comment ça se passe parce que vous le savez maintenant, j'ai fait une semaine chez un vétérinaire. C'est aussi là où j'ai pu apprendre beaucoup de choses. C'est aussi grâce à ça que je me suis dit je vais faire cette série. Mais malheureusement, je n'ai pas pu assister à des tatouages. Mais ce n'est pas du tout un marqueur qu'on va prendre et on va dessiner sur son oreille. Non, c'est des objets spéciaux. Donc, l'avantage d'une puce par rapport à un tatouage, c'est que ça ne peut pas être sali. Par contre, il peut y avoir des interférences qui fait qu'on ne peut pas la lire. Donc moi, sincèrement, je vous conseille vraiment d'écouter votre vétérinaire. Et si jamais il n'a pas de conseil et qu'il vous dit bah les deux sont très bien, faites les deux, faites-le confiance. Un vétérinaire, ça sait ce que ça fait, c'est comme un médecin. Si un médecin demain il vous dit faut vous faire vacciner contre ça, après c'est un conseil et que vous lui dites oh bah, tu connais pas ton métier, je pense qu'il le prendra très mal. Un vétérinaire, c'est la même chose. Voilà, c'était un petit message aussi pour Bon, sur ce, moi, je vous laisse là. Je vous souhaite un très bon mercredi à tous.